Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente cette vidéo pour la guidance du mois de février, guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Il s'agit toutefois d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis Sagittaires, pour l'hiver, quelles étaient les prévisions pour l'hiver Sagittaire? Ôtez les doutes. Donc, il y avait un climat de doute, de suspicion, d'hésitation. Sur janvier, vous avez dynamisme pour un nouveau départ. Et nous allons voir ce que donne le mois de février. J'ai bougé un peu la caméra. On est parti. Donc j'ai pris deux cartes du tarot. Du tarot pour avoir l'ambiance générale pour votre mois, amis Sagittaire. On a le 7 de coupe et le 6 d'épée à l'envers. Alors, il y a encore des hésitations ici. Alors, à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche de prendre, de changer de voie. Vous sentez que vous avez pris ou que vous avez été influencé dans une mauvaise direction. Il y a de la confusion ici. Vous avez peut-être entendu plusieurs points de vue, plusieurs états d'esprit. Et vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'hésitation. Et il y a peut-être aussi trop de propositions qui semblent intéressantes et qui du coup vous remettent dans le doute et l'hésitation. 7 de coupe, ça peut parler aussi de sournoiserie, soit menée à votre rencontre, soit que vous ayez tenté d'user de sournoiserie. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour de bâton ici ou de retour sur une situation passée. De revenir à une situation d'origine, de retourner sur un lieu qui ne vous a pas laissé que des bons souvenirs. Et en même temps, il y a une notion d'être obligé de faire ce retour ou de revenir sur une situation ou de revenir sur cette situation de doute, hein, puisque c'est ce qu'il y avait sur l'hiver, de revenir sur une situation même si c'est désagréable, hein, il y a une histoire de devoir revenir, ouais, remettre les pieds dans le plat un peu par obligation, parce que si vous si vous ne le faites pas, vous pourrez peut-être continuer votre chemin, mais alors soit en ayant une épée de Damoclès sur la tête, soit en étant toujours incertain ou incertaine de la direction à prendre. Bon, l'état d'esprit général est donc l'hésitation, des doutes, le fait de revenir sur quelque chose, le fait de faire marche arrière. Et si je la mets à l'endroit, alors ici, la 6 d'épée parle de faire une transition, d'aller vers une autre voie, vers une autre berge, de traverser quelque chose en laissant derrière soi une problématique ou des échecs et des épreuves, mais tout en sachant ce que vous avez traversé. Alors là, il y a peut-être aussi pour certains des doutes de la décision que vous avez prise. Dans un premier temps, pour certains, c'est des doutes de la décision à prendre, du chemin à prendre, et pour d'autres, vous avez pris cette décision, cette destination, et vous avez des doutes. Pour certains, vous avez été contre votre moralité, contre vos valeurs. Et pour certains, vous avez laissé une partie de vous, hein, derrière vous. Vous avez abandonné, vous fait un sacrifice d'une partie de vous, mais vous êtes dans l'obligation de partir, de faire ce choix et de transiter. Bon, alors on va voir comment
ça se retrouve sur l'ensemble du tirage. Ou pas. Ou pas. Ça peut être simplement un état d'esprit. Vous êtes encore dans cet état d'esprit de suspicion, de doute, de sentiment de prise de risque. Mais peut-être que c'est juste dans votre mental et que les choses avancent justement au mois de février, peut-être pour vous montrer que c'est un moindre mal. Alors on y va pour le domaine sentimental et affectif pour vous Sagittaire et ascendant Sagittaire. Pour ce mois de février, on a la routine, la trilogie, l'épée, le secret. Vous voyez, il y a cette idée de maintenir quelque chose discret, secret, pour vous protéger. Alors vous êtes peut-être dans l'impossibilité de parler justement de ces choses du passé ou de ces choses qui vous tracassent, de ces hésitations ou de peut-être d'avoir comment entacher votre moralité. Voilà, vous n'avez pas forcément quelqu'un à qui parler. Ou alors, donc pour vous protéger, vous êtes obligé de garder le silence, pour vous protéger ou pour protéger la situation affective en l'occurrence. Ou vous êtes obligé de garder le silence, ou vous pouvez en parler à quelqu'un, mais qui ne fait pas partie de votre cercle direct en fait. Ouais, et vous cachez ça sous la routine en fait. Vous refaites, vous reprenez. Ouais, c'est bien ce que je disais. Il y a une partie mentale et il y a une partie matérielle. Vous faites votre routine, rien de très grave ou de très bouleversant pour vous durant ce mois de février sur le quotidien au niveau sentimental. Au contraire, la routine suit son cours. Vous essayez d'installer une sorte d'équilibre dans vos relations, que ce soit dans votre couple, que ce soit auprès des vôtres. C'est presque comme si personne n'y voyait rien hein, au final. Hein. C'est vraiment en vous, cette situation-là, c'est vraiment en vous. Pour certains, peut-être que vous avez eu une relation extra-conjugale et que, voilà, donc ça sort de votre moralité, vous avez voulu tenter une expérience, vous avez voulu peut-être vous prouver quelque chose ou peut-être punir quelque part votre moitié qui était peut-être un peu plus distant. Voilà, et donc ça reste en vous, vous n'en dites mot, vous n'en parlez pas, mais ça vous torture un peu intérieurement. Euh, pour d'autres, vous aurez peut-être besoin de vous installer un univers à vous, hein, une bulle. Peut-être que justement vous cassez un peu la routine en instaurant, je ne sais pas, des cafés plus réguliers chez la copine ou avec la copine ou avec la partie de fléchette chez les copains. Enfin voilà, vous instaurez consciemment ou inconsciemment hein, d'ailleurs une extraction de votre routine. Hein. Euh, je pense que c'est pour fuir le regard de l'autre, pour fuir votre conscience en rapport avec l'autre. Si ce n'est pas le cas, vous aurez peut-être quand même envie d'instaurer vos bulles, votre bulle à vous, hein, pour obtenir un peu plus de moments privilégiés pour vous-même. Sans vraiment besoin de vous occuper de vous, mais besoin plutôt de vous retrouver, voilà, de vous retrouver vous-même. Alors ça peut passer par les amis, ça peut passer par des moments de détente, pour certains vous irez courir, vous irez faire un sport, vous reprendrez une activité. Ouais.
il y a quelque chose, une routine, un quotidien qui se passe comme d'habitude, en apparence comme d'habitude, mais un secret est là, sous-jacent. Peut-être que vous entendrez vous-même une confidence que vous devrez garder sous secret, que vous devrez protéger. Et ça peut vous causer ça peut être quelque chose de très important, qui ne vous concerne pas directement, mais qui est très important et qui vous met mal à l'aise, hein, qui vous met peut-être en porte-à-faux avec une tierce personne. Imaginez que vous ayez en face de vous deux personnes que vous aimez, qui soient en couple ou qui soient amies. Vous avez deux personnes que vous aimez et une personne vient vous, vous dire effectivement qu'elle a trahi l'autre personne. Enfin voilà, ça peut vous mettre mal à l'aise. Vous ne saurez pas quelle décision prendre, vous ne saurez pas qui croire aussi, parce que bien sûr, quand on n'a qu'une version des choses, on n'a pas l'histoire au complet. Voilà. Mais voilà, ce qui est frappant, c'est que rien n'apparaît au quotidien, rien n'apparaît. C'est vraiment en vous, c'est vraiment discret. Il y a vraiment cette notion de protéger ce secret comme un trésor. Pour certains, vous pourriez héberger temporairement une tierce personne chez vous, où vous aurez peut-être à vous impliquer avec une autre personne pour filer un coup de main, pour la seconder, hum, pour l'aider, une personne qui a besoin temporairement de votre aide. Et soit vous la recevez chez vous, soit elle fait de plus en plus, un peu plus partie de votre quotidien qu'à l'habitude. Ok, on va regarder domaine vie pro, vie active pour vous, amis Sagittaires. Alors, vous avez la confiance, vous avez l'illusion, vous avez l'étoile divine et vous avez le point d'exclamation. Alors, on vous dit ici que vous avez la certitude de trouver les solutions et d'obtenir les aides pour sortir d'une situation qui est confuse, une situation qui est floue ou une situation qui cherche à vous endormir, hein, où on parle de mensonges, de fausses déclarations, de choses comme ça. Et là, vous aurez donc la certitude de pouvoir y voir clair, de pouvoir avoir la vérité et d'avoir du soutien pour faire face à ces mensonges ou à ces illusions. Ok, donc on parle du fait de sortir d'une situation illusoire. Ça peut être des promesses qu'on vous a fait dans le cadre professionnel, et si tu fais ça, t'auras ça, et en faisant ça, t'auras ça, et au final, vous vous rendrez compte que non, c'est faux, que vous ne l'aurez pas, qu'on vous abuse, mais vous aurez la solution de vous en sortir ou de vous faire valoir. On vous dit que la situation est en évolution dans le domaine vie pro et vie active. Votre situation est en évolution, elle n'est pas bloquée. Il y a juste une promesse non tenue. Pour autant, vous évoluerez tout de même. Soit vous aurez la possibilité d'obtenir cette promesse, même si les personnes ne pensaient pas devoir vous la donner, de l'honorer. C'est-à-dire que ça passera peut-être par des personnes au-dessus de la personne qui vous a menti, mais vous obtiendrez quand même la promesse qu'on vous a promis. Ou alors vous aurez une autre proposition, une autre possibilité d'évolution. Et dans tous les cas, on vous dit que votre situation est protégée. On vous dit que votre situation est vouée à progresser, à vous mettre en lumière, en tout cas avoir une reconnaissance de vos compétences et de vos talents. Vous vous affirmez, ou votre situation s'affirme durant ce mois de février.
Il y a de l'embellie, hein, il y a de l'embellie et le fait de sortir d'une situation nuageuse, confuse, diffuse, et vous passez au-delà, hein, comme s'il y avait une masse de brouillard au-dessus de vous et que vous montez au-delà de cette masse nuageuse, hein, et vous atteignez le ciel bleu qui est derrière. Il y a vraiment cette notion de passer outre, de passer au-delà, d'être plus grand, d'être plus fort, d'être plus malin, plus logique, plus subtil, peu importe. Une de ces qualités vous sert à dépasser la trahison. Ça peut être une jalousie aussi, une lutte interne là qui pense pouvoir vous empêcher d'agir, mais ça ne sera pas le cas, ça ne fonctionnera pas. Ouais, j'avais autre chose, mais blablabla, c'est parti. Alors, il peut y avoir une personne dans votre entourage que vous pensez, que vous estimiez, une personne à laquelle vous ne vous méfiez pas et qui peut vous décevoir ici, hein, qui faisait peut-être partie, qui fait peut-être partie d'une coalition pour que vous n'obteniez pas ce que vous auriez dû obtenir. Hein. Mais bon, alors soit vous sentez déjà cette personne, soit après la surprise, ça va vous glisser, hein, ça va vous passer au-delà. Alors il peut y avoir des propositions grâce à des personnes de votre entourage, grâce à une association, grâce à un groupement associatif, qu'est-ce que j'ai dit? Peu importe, ça représente un groupe ou ça représente des personnes extérieures, pas forcément des amis, pardon, mais c'est des personnes qui vous aident dans la recherche d'emploi, par exemple, ou dans votre évolution de poste, ou dans votre reconversion, changement de travail, peu importe, dans votre situation active et professionnelle, il peut y avoir quelque chose qui se dénoue grâce à un groupe, hein, à des personnes ou un groupe de personnes qui vient ici forcer le destin ou forcer la main pour vous mettre en valeur. Hein, c'est un groupe de personnes qui croient en vous et qui souhaitent que vous soyez reconnu, qui souhaite que vous puissiez, qui va tout mettre en place pour que vous puissiez non seulement utiliser vos compétences et vos qualités que vous maniez très bien, que vous connaissez parfaitement, mais également parce que ce groupe sait très bien que vous pourriez rendre service, que vous pourriez être utile, que vous pourriez être capable de faire grandir ou prospérer une affaire, une entreprise. Donc, ça peut être par exemple une agence d'intérim, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être, je ne sais pas, des amis de vos parents, du cousin, de peu importe, que ce soit un contact direct avec vous ou pas, c'est quelqu'un qui vous aide à vous positionner et à vous... Qu'est-ce que j'ai dit avec ça? Vous imposer. Pour le domaine matériel et financier, Sagittaire. Alors, si c'est dans ce cadre vie active, vie pro que se posent les indécisions pour un nouveau départ, les cartes ici ne vous disent, peut-être que voilà, vous êtes un peu dans le doute parce que je vous ai parlé de confusion, de choses, propositions peut-être trop alléchantes qui peuvent vous faire peur. Ça n'est pas dans le domaine vie active ou vie privée, vie pro, parce que ici vous avez la certitude de vous imposer professionnellement ou dans votre vie active. Si toutefois il y a effectivement des doutes et des mensonges, vous aurez les moyens de contrecarrer et de vous repositionner. Donc ça n'est vraiment pas, ces deux cartes d'esprit général ne concernent vraiment pas la vie active, hein, la vie pro. Si c'est le cas, ça sera dépassé. Alors, matériel et financier, vous avez le séducteur, vous avez le choix,
l'escargot et l'argent. Alors, vous avez... Ouais, c'est ça. Là, il y a des doutes. Hein. Là, domaine matériel et financier, avec ce séducteur, il y a une notion d'hésitation parce que vous pourriez avoir une proposition, donc matérielle ou financière, qui semble très aguichante, qui semble très attirante, voire trop belle pour être honnête. Parce que vous êtes dans l'hésitation quand même. Vous prenez du temps à répondre. Vous prenez du temps à répondre, vous prenez du temps à prendre cette décision. Parce que même si ça paraît, ça claque, hein, ça bling bling, ça scintille, vous suspectez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous freine ici quand même. Alors soit ce sont euh, des, des avis de personnes que vous connaissez déjà, qui ont déjà côtoyé ou utilisé ce service ou côtoyé cette personne. Donc ça peut être un banquier, ça peut être un courtier, tout ce qui est, ou une entreprise peut-être. Euh, Soit vous avez des avis pas très réconfortants de personnes qui ont déjà eu affaire à cette personne, cette entreprise, cet organisme, soit vous-même vous le sentez, hein, votre intuition, votre fibre vous dit, vos anges, vos guides vous disent oh là là, c'est trop beau pour être honnête, vous voyez. Donc là, vous prenez du temps. Vous prenez du temps à prendre, à donner votre avis, votre accord à cette proposition qui est très alléchante. Vous allez vraiment observer la situation sous différents angles. Hein. Voire, ça vous conseille plus ici de regarder d'autres opportunités. Je pense qu'une autre opportunité viendra plus tard dans le mois. En début de mois, si c'est trop beau pour être honnête. Hein. On vous dit ici, prenez le temps de la réflexion, regardez ailleurs, cherchez ailleurs ou attendez, voilà, laissez patienter. Parce qu'ici, vous voyez, avec le point d'exclamation et l'argent, mais l'argent en grosse fortune ici, on vous dit que quelque chose va se déclencher, une opportunité vient à vous ici, lentement, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui vous correspond plus ici avec l'étoile divine. Ou peut-être que vous ferez une autre démarche en secret pour avoir une autre proposition, une autre façon de faire dans le domaine matériel. Je pense que le domaine professionnel va vous apporter aussi une amélioration professionnelle. Peut-être pas immédiatement sur le mois de février, mais s'il y a un changement ou quelque chose qui bouge dans le domaine professionnel pour vous au mois de février, il y aura une amélioration professionnelle sur le trimestre à venir. Quelque chose, une prime peut-être qui est payée au niveau trimestriel par exemple. On vous dit que quelque chose en secret vient à vous pour améliorer votre situation professionnelle, financière. D'accord? C'est en secret. Alors, soit c'est vous qui faites quelque chose discrètement, secrètement pour récupérer cet argent. Attention à la moralité, aux valeurs ici. Soit le destin ici fait quelque chose, prépare quelque chose pour que vous soyez, vous ayez une manne financière qui vous arrive. Hein. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une proposition sentimentale qui vous demande réflexion, pour laquelle, pareil, vous prenez le temps de répondre, ou alors, oui, vous prenez le temps de répondre, parce que ça a un impact sur votre domaine matériel et financier. Dans ce cas, ça ne sera pas... La proposition n'est pas malhonnête, si c'est une proposition sentimentale de cœur, d'amour qui engage vraiment la construction d'un couple ou d'une relation, ça n'est pas quelque chose de malsain, il n'y a pas anguille sous roche, j'ai envie de dire, mais là c'est plutôt vous qui êtes en train de peser, de faire le poids entre le matériel et l'émotionnel. Hein. Ok. Vous y verrez plus clair dans tous les cas, il y a quand même cette confusion sur la première partie du mois, vous y verrez plus clair.
sur la deuxième partie du mois. D'autant qu'il y a encore des aspects planétaires qui viennent apporter ici des doutes, des hésitations, des oui mais, des je voudrais bien mais je peux point. Voilà, ça va être jusqu'au 12-15 février selon les aspects de votre thème. Mais voilà, ça explique cette partie d'hésitation. Sur les surprises et inattendues, bien que déjà je pense qu'il y en a un peu partout pour vous là. Amis Sagittaire, donc surprise et inattendue, qu'y a-t-il de plus? L'union sacrée. Ah ah, le chemin, le malheur et l'homme. Alors là, je pense concrètement, j'ai parlé de relations triangulaires tout à l'heure. Donc il peut y avoir ça, hein. Vous prenez la décision de prendre un nouveau chemin, la trilogie quand même ici, avec beaucoup de cœur, d'union sacrée, et quelque chose qui appelle votre âme plus que votre raison. Là, d'accord, ok, là je comprends mieux, parce que vous avez à prendre une décision, un choix, vous savez que ça va rendre malheureux un homme. Ou si vous êtes un homme, vous êtes malheureux de prendre cette décision, mais il y a une sorte de déchirement de l'âme, hein, où vous allez contre vos valeurs. Vous voyez, cette indécision à partir, à aller sur l'autre rive. Donc, en premier temps, c'est ce que je vois. Vous avez une décision sentimentale à prendre en rapport avec une triangulaire, une personne. Cette nouvelle personne, c'est un appel de l'âme. Ça parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Et donc, cette hésitation avec le financier, c'est effectivement, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, c'est toute cette partie matérielle que vous devez laisser derrière vous, hein. J'ai parlé de laisser une partie de vous derrière vous, une partie de vous physique, une partie de vous émotionnelle et une partie matérielle également, hein. Donc il y a vraiment un gros morceau, hein. Vous laissez un gros morceau, c'est ça. Oui, donc ici c'est voilà, c'est très parlant, c'est très très parlant, beaucoup plus clair avec ces cartes. Donc l'union sacrée vous impose de prendre un choix, de prendre une nouvelle direction. Quelque part, vous n'avez pas envie d'abandonner cette personne, même si l'attraction avec cette nouvelle personne est très forte, vous ne voulez pas blesser la personne avec qui vous avez partagé votre vie. Pour d'autres, vous aurez peut-être un déplacement. Je change complètement de contexte, hein, mais c'est le premier contexte qui m'est vraiment sauté aux yeux. C'est celui-là. Pour d'autres, vous ferez un trajet, un déplacement pour rendre visite à quelqu'un qui est dans la peine. Ça peut être quelqu'un qui est dans des difficultés financières. Et ça peut être quelqu'un soit que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit qui est dans la peine depuis longtemps, qui peine à remonter, et vous faites le déplacement parce que vous dites ça fait trop longtemps. Vous avez vous avez attendu que cette personne remonte et réagisse en laissant le temps d'intégrer. Et vous estimez maintenant que ça fait trop longtemps que ça dure et que cette personne soit doit être prise en charge, soit doit entendre ce que vous avez à dire pour aider cette personne à se relever, hein. J'ai la notion dans un autre contexte ici de prêter de l'argent secrètement ou discrètement. Soit vous en prêtez, soit on vous en prête. Mais je ne vois pas de problème d'argent en tant que tel pour vous. Donc je pense que c'est plutôt vous qui en prêtez. Alors ici, j'ai un message clair, mais voilà, je n'ai pas le contexte. On me dit de continuer à avoir la foi, d'avoir confiance
en votre projet, en la consolidation de votre projet ou de votre avenir ou de votre situation, même si ça prend du temps et que ce temps peut vous induire dans un moment de désespoir ou dans un renoncement, on vous dit tenez bon, la finalité arrive et quels que soient les blocages ou le temps que ça prend, cette chose vient à vous, cette chose ou cette personne. Hein. Il y a une notion ici peut-être de vouloir renoncer à la ligne d'arrivée presque, hein, de n'en plus pouvoir d'attendre ou d'être dans la peine. Hein. Mais on vous dit, vous y êtes presque. Et donc, est-ce que ça serait pour fin février que cette situation bouge et vous retire cette peine au final. Hein. Donc ici, eh ben, c'est bien le fait de devoir faire un choix pour prendre une nouvelle direction, pour suivre de nouveaux objectifs. Il peut y avoir l'idée d'une séparation temporaire ou de choisir, par exemple dans un couple, de choisir d'habiter chacun de son côté. C'est-à-dire que vous étiez en ménage et suite à des doutes et ne voulant pas forcément casser le couple ou le mariage en tant que tel, vous décidez d'avoir chacun votre logement ou chacun votre partie dans le même logement. Voilà. Il y a une notion d'avoir chacun, de séparer les espaces. Et ici, donc on a la routine, la confiance, le séducteur, l'union sacrée. Alors, si on n'est pas dans l'histoire de cœur, ici, on parle d'un quotidien où vous êtes plus dynamique, plus confiant, où vous exprimez avec beaucoup de sollicitude, beaucoup d'engagement, d'amour universel un peu, et de vouloir donner. Peut-être que vous-même instaurez un côté humanitaire ou associatif dans votre quotidien. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de donner. Il y a une sorte de regain de dynamisme et de vitalité, d'engouement qui vous pousse à vous lier dans une action humanitaire. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre très importante lors d'un groupement, hein, d'une réunion, d'une association, enfin d'une réunion, pardon, d'une réunion, un séminaire, de quelque chose où vous êtes nombreux, hein, on va dire 3, 4, 5, il peut y avoir une rencontre du destin qui peut être très importante et qui va alors mettre beaucoup de lumière dans vos journées, mais où vous aurez à vous porter l'un et l'autre vers, je pense, une longue période, longtemps et de manière très complémentaire, très solide, à vous épauler, vous renforcer l'un et l'autre. Alors c'est aussi le cas pour les personnes que j'ai citées tout à l'heure, sur les personnes qui sont en triangulaire et qui ont à faire un choix sur leur vie actuelle et la vie avec cette nouvelle personne. C'est aussi un engagement très fort et très puissant, hein, du destin. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai autre chose? Eh bien, non. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'attends vos commentaires. Je vous envoie tout le courage ou la lumière nécessaire pour traverser ce mois dans les meilleures conditions. Et n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!